Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis Florence, pour ceux qui me découvrent, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui me découvrent. Voilà, je vous invite à aller voir un petit peu ce que je fais sur les sites, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans, dans ce côté-là. Euh, Ce message que je fais passer en fin de vidéo est un message qui s'adresse à tout le monde. Certaines personnes vont y trouver un petit mot, une petite phrase ou quelque chose qui va pouvoir éveiller ou bien réveiller ou je ne sais pas. C'est un soutien en tous les cas, je l'espère, pour vous. Ce message de la semaine, vous allez voir, il va nous amener à prendre conscience de nos capacités à aider l'autre aussi, dans ce que je pense qui est l'essence de ce message, de respect aussi. Les énergies de la semaine avec les anges, je commence toujours par cela. L'ange de la semaine donc qui est arrivé hier, c'est Jabamia. Cet ange Jabamia est un ange de l'harmonie, c'est l'ange de la sérénité, c'est un ange aussi qu'on va appeler cet ange pour les accouchements, pour aider la maman et le bébé. Voilà, donc on va lui demander un soutien pour que tout se passe bien et voilà, que la vie pour cet enfant qui arrive, que ça arrive de façon plus douce, voilà. C'est l'ange aussi du discernement. C'est l'ange qui n'aime pas, comment dire, qui n'aime pas trop comment dire, enfin, il aime la sérénité, donc il n'aime pas que ce soit bousculé dans des choses qui sont difficiles à gérer. Il va aider dans cette gestion-là. Il va aussi aider à développer les dons artistiques, de les mettre non seulement de les activer, mais de les mettre aussi en lumière. C'est un ange qui va vous aider à cela. Cet ange, il va être là jusqu'à samedi, et samedi qui arrive, là, c'est et elle qui va prendre le relais, et elle est un ange bien différent. C'est un ange, on l'appelle l'ange de la victoire. C'est un ange protecteur. Je vais y revenir un tout petit peu. Je vous donnerai un petit peu quelque chose pour protéger des lieux, par exemple. C'est l'ange de la délivrance. C'est l'ange qui va aider à se revitaliser, à se ressourcer. C'est un ange important. C'est l'ange aussi de l'adaptation. Alors cet ange-là, il ne va pas du tout aimer les mensonges. Il va protéger aussi les personnes si elles sont sujettes à être attirées par d'autres personnes qui sont de mauvais esprits ou qui ont des soucis avec l'alcool, avec la drogue ou bien des joueurs compulsifs, etc. Eh bien, cet ange, il va vous en protéger. Il y a des personnes qui ont des schémas comme ça où elles attirent certaines personnes. Et donc, du coup, cet ange-là va vous protéger de cela. Si vous lui demandez son soutien, il vous aidera. C'est un ange, alors en parlant du nettoyage de lieu, qui peut être très utile en demandant de nettoyer l'endroit où vous vous trouvez. Vous lui demandez, je te demande de bien vouloir procéder, par exemple, au nettoyage, et vous demandez qu'il soit accompagné de l'ange Damabia et de l'ange Kaetel. Ces trois énergies ensemble vont apporter le moyen de pouvoir nettoyer l'endroit où vous vous trouvez aussi. Bien sûr, il y a d'autres techniques. Moi, j'utilise la technique SER pour nettoyer les lieux, mais les énergies angéliques peuvent venir seconder et appuyer un nettoyage lorsqu'il y en a besoin. Voilà, purifier, c'est important. Alors, ces énergies angéliques, je vous le rappelle, c'est pas, moi je ne vois pas des petits anges partout, mais ces énergies nous accompagnent au quotidien. Donc là, je répète, depuis hier, c'est donc l'ange Jabamia qui sera là jusqu'à vendredi, et samedi ce sera l'ange Ehéel. Voilà, ce sont des périodes où effectivement ces énergies sont à notre portée
à toute heure, quoi, en fait, hein, entre ces périodes-là. Voilà. Bien sûr, ce sont des périodes aussi de personnes qui sont nées et à qui appartiennent ces anges qu'on appelle leurs anges gardiens, puisque l'ange gardien vient protéger l'âme au moment de l'incarnation jusqu'à sa prochaine incarnation. Donc c'est pas rien qu'un ange gardien. Alors, bien sûr, on pense, mais c'est à juste titre, hein, que cet ange est là pour nous protéger, mais c'est d'abord et avant tout une protection et l'ange, l'énergie qui va protéger l'âme, hein. Donc, de ce fait, c'est nous, évidemment. Alors, dans les énergies de la semaine, je pense qu'il va y avoir une préoccupation avec les enfants, les études, l'école. En fait, on a cette énergie. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est le moment de choisir une orientation pour certains. Est-ce le moment de... je ne sais pas. Là, il va falloir soutenir les enfants de ce point de vue-là. Hein, c'est cette semaine que ces énergies sont en place pour les aider. Je vous dis peut-être dans l'orientation, peut-être trouver une nouvelle école ou un changement ou quelque chose comme ça. Dans les énergies qui ont suivi cet appel aussi, il n'y avait pas que les études pour les enfants, il y avait aussi le fait d'aller approfondir ses connaissances, mais c'était des connaissances plus liées à cette intelligence divine qui nous entoure, hein, au quotidien aussi. Et il y avait une notion d'intégrité. Alors, bien entendu, l'intégrité, hein, c'est aussi certainement souvent une quête de vérité pour certains, mais c'est aussi intégration, hein, donc à voir un petit peu si il n'est pas nécessaire dans cette intégration de d'aller chercher des informations sur des connaissances un petit peu plus poussées pour certains. C'est un petit peu vague peut-être que ce que je vous dis, mais c'est voilà, peut-être ce sens de la vérité pour certains qui va être important cette semaine pour retrouver euh, la manière d'avancer différemment, hein. Donc, voyez un petit peu cette semaine ce qui vous parle le plus. Alors, on va donc faire la mission d'assimilation là maintenant. Comme d'habitude, hein, je vais vous donner la mission principale d'assimilation. Je vous rappelle que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Euh, Là, c'est en fonction, et puis parfois, eh ben, il n'y a pas de mission d'assimilation particulière. Donc là, ça veut dire que cette semaine, tout ce qui arrive est bon à prendre pour le travailler. La mission d'assimilation, c'est un petit peu, si vous voulez, le bagage, hein, ce que moi j'appelle le sac à dos que l'âme ramène et qu'elle va devoir travailler parce que ce sont des expériences qui n'ont pas été terminées, parfois acquises mais mal acquises. Voilà, ce sont des points où effectivement nous revenons pour assimiler ces points-là. C'est pour l'ascension de l'âme, hein. Ça c'est important parce que la mission principale pour l'âme c'est son ascension, hein. On est sur une graduation et puis eh bien, elle ascensionne à chaque fois qu'elle revient s'incarner. C'est pour cela. Donc on a effectivement toujours du travail sur la planche, hein. Alors, voilà. Alors, cette semaine, on a une mission pour les personnes qui sont amenées à donner des conseils. Je les appelle souvent les éveilleurs semeurs. Ce sont des personnes qui euh, peuvent aider dans l'orientation. Alors, voilà aussi, hein, parce que là, comment dire, on est quand même dans une semaine où on parle des enfants, des études, et si c'est l'orientation, peut-être que la mission de certaines personnes de conseil ou d'orientation, ça pourrait être en lien, parce que l'air de rien, quand on est dans cette période pour les enfants, eh bien, il y a l'influence, hein. Donc parfois on veut absolument que nos enfants fassent des écoles supérieures, donc on les amène sur une voie qui peut-être ne leur correspond pas, et il faut accepter que peut-être ces enfants ont envie d'autre chose. Donc là, cette mission d'assimilation peut-être cette semaine est peut-être liée à ça.
Vous voyez comme quoi tout se met bien en place en général, hein, c'est pas... Alors on va voir un petit peu hein, si ça pourrait être vraiment ça, ou bien alors les personnes qui sont dans l'orientation, dans le conseil, voilà, faites attention cette semaine, pas de débordement, pas de choses qui vont dans la précipitation. Euh, Peut-être il y a aussi cette quête hein, d'intégrité dans vos choix. C'est... Voilà, mais enfin j'ai l'impression quand même que les enfants sont pas mal touchés là dans cette semaine par rapport à ça. Allez, je vais les chercher parce que apparemment, ouais, voilà, les enfants. Et je reçois cette carte avec les enfants. Bah oui, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Donc on est vraiment là-dedans, quoi. Alors, faites confiance, hein, faites confiance à vos enfants aussi dans ce qu'ils peuvent vous dire. Respectez un petit peu parce que bien sûr qu'on voudrait les voir tous en tant que parents dans la réussite, dans quelque chose. Mais la réussite, encore une fois, c'est pas forcément de devenir, voilà, médecin ou machin truc. Bon, voilà, ça peut, la réussite, hein, pour eux, c'est leur bonheur, hein, c'est leur existence profonde en étant bien, en étant à l'endroit où ils doivent être et où ils se sentent bien. Donc, laissez faire aussi un petit peu, laissez-les s'exprimer parce qu'il y a peut-être un petit coup de la providence là qui peut arriver et dans ses choix. Et regardez, hein, pas de dispersion. Voilà, on vous demande de faire très attention à cette dispersion. Après, il y a l'influence des amis qui arrivent là, donc évidemment, hein, ça c'est lié très souvent. Il y en a qui veulent pas quitter les copains, les copines, donc ils vont suivre un cursus finalement qui va après peut-être les retarder sur ce qu'ils devraient plutôt mettre en priorité. Alors on me parle du passé, on me parle de blocage aussi pour certains. Pour cette mission d'assimilation, il y a un lien avec quelque chose qui s'est passé et qui a bloqué en fait ou peut-être ce soutien ou des peurs qui auraient empêché ce soutien. Là on me parle de peur. Bon, hein, allez voir hein, sur mon site, j'ai quelques petites vidéos ou quelques petits articles aussi qui peuvent vous aider hein, dans ces peurs que peuvent avoir nos enfants, nos adolescents au niveau de leur devenir. Hein. C'est pas rien que cette orientation, hein. C'est un sacré, c'est un challenge, mais c'est un sacré tournant de leur vie. On s'en rend pas compte. Hein. Parfois, en tant que parent, on est assez stressé. En plus, bon, c'est vrai que maintenant, tout se passe par informatique. On est un petit peu perdu, hein, parfois, devant cette grosse machine, on a l'impression qu'on n'a pas la main, mais voilà, donc rassurez-vous, rassurez vos enfants, surtout chassez ces peurs et laissez un petit peu aussi les choses arriver comme ça, par des opportunités. Là vraiment, vous voyez, cette semaine c'est assez ciblé finalement, hein. Alors, je ne sais pas si, moi j'ai plus du tout, mes enfants sont grands, je ne sais pas si c'est la période aussi d'orientation, etc. Donc voyez un petit peu si c'est pas quelque chose qui cette semaine risque d'être à l'honneur dans la famille. Alors je vais maintenant vous donner le message de la semaine. C'est un message particulier, hein. C'est un message à euh, qui vous invite à entendre aussi l'autre, peut-être à soutenir aussi. Hein. Voilà, nous sommes dans une drôle de période, j'ai envie de dire, mais il faut s'adapter, hein. On fait ce qu'on peut. C'est vrai que moi, je vais pas du tout vous dire faut faire ci, faut faire ça. Je suis pas donneuse de leçons du tout. Je pense qu'on fait tous comme on peut. Voilà, c'est pour ça que ces petits messages, j'espère qu'ils vous apportent du baume au cœur et que ça fait du bien. C'est tout ce que je demande, moi. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vais, une fois que je donne mon message, vous laisser. Voilà, bah, c'est tout. Hein. C'est tout pour cette fois.
Je vous retrouve lundi prochain, lundi ou mardi, hein, là certainement que la vidéo, voilà, c'est mardi, mais je me force à rien du tout, je fais comme je le ressens en fait, hein. Donc là c'était aujourd'hui. Aujourd'hui on a une pleine lune, je pense que c'est une pleine lune, qui est justement aujourd'hui. Donc ça, vous savez, hein, l'énergie c'est un petit peu avant. Je crois que c'est en tout début d'après-midi. Donc c'est un petit peu avant et un petit peu après. Voilà. Donc il y a 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après, où il y a cette énergie qui est plus puissante de la Lune. Allez, j'y vais. Je vous donne ce message et à la semaine prochaine. S'autoriser la parole ou tracer quelques paraboles est la volonté de ton essence. Tu peux, si tu le ressens, apporter la lumière en chacun, tout en donnant ta propre étincelle en son cœur. Tu as mené bien des chemins et bien d'autres t'attendent encore. Les projets humains cherchent toujours une étincelle de joie, d'espoir, faite de certitude qui relance la volonté, pas à pas sur la délivrance intérieure de chacun, car ce chemin est l'unique, vers l'ouverture individuelle de chaque âme. Ouvrir sa maison sans toi et se libérer par la foi, tout en gardant la quiétude de l'esprit qui te conduit.